Hello les gens, la vidéo barbecue tant attendue est enfin là. Et oui, je t'assure, c'est possible de faire un barbecue en tant que vegan. Nous aussi, on peut se régaler. Je vous propose de réaliser 4 recettes salées et une sucrée. On va venir mariner et épicer tout ça. On a déjà des brochettes de légumes au yakitori, des aubergines à la harissa, des courgettes moutarde curry et du seitan à la sauce barbecue. Et pour le dessert, on fait simple, du melon grillé au sirop d'agave et citron vert. Aujourd'hui, il fait quand même 38 degrés, donc on ne tourne pas l'intégralité de la vidéo dehors. On va faire toutes les préparations et à la fin, on utilisera le barbecue et on fera ça à l'extérieur, bien sûr. Alors là, je vous montre comment faire mes petites brochettes aux légumes à la sauce yakitori. J'utilise du poivron, des oignons rouges, des tomates cerises et des champignons. Je trouve que ça va très bien ensemble. J'avais essayé avec de la courgette, mais je trouve que ça cuit mal en petits carrés. Donc là, comme ça, c'est parfait. On commence tout de suite avec du poivron rouge. On continue avec un petit peu d'oignon rouge, genre une petite lamelle. Alors vous voyez, je les ai coupés en carrés, triangles, plutôt gros quand même. Ensuite, je vais mettre de la tomate cerise. On repart encore une fois sur du poivron rouge et on continue avec l'oignon. Et puis là, cette fois-ci, on mettra des champignons. Pour les champignons, j'ai enlevé le pied. Vous pouvez le garder pour une autre recette, pour une salade. J'ai trouvé que des champignons blancs de Paris, mais sinon, vous pouvez utiliser des champignons bruns, c'est encore mieux. Et comme les brochettes de légumes comme ça, c'est pas très bon, on va quand même apporter des saveurs avec la sauce yakitori, c'est très simple à faire. On commence par presser l'ail déjà. On enchaîne avec du gingembre frais. Je rajoute de la sauce yakitori toute prête qu'on trouve facilement dans le commerce, du vinaigre de riz et de l'huile de sésame. On fouette. Ça faisait longtemps je crois. Vous allez remarquer dans cette vidéo que je ne fais pas mariner les légumes avant de les mettre sur le barbecue parce que sinon ça va brûler et les légumes vont pas être assez cuits. Donc ce que je préfère à la place, c'est de faire tout simplement cuire les légumes avec de l'huile d'olive au barbecue et à la fin, on va venir napper avec la marinade, faire la sauce pour que ça caramélise. On s'occupe maintenant des aubergines avec la harissa. Pour cela, on va couper les aubergines dans la longueur, on va faire quand même des belles lamelles comme ça va bien griller. Et puis pareil, à la fin, on mettra la sauce sur le barbecue et ce sera super bon. Pour la sauce à la harissa, on commence par la harissa. Voilà. Il n'y a personne de toute façon qui va me répondre, donc je le dis moi-même. La mienne, elle est plutôt douce. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, mais si jamais la vôtre, elle est très salée, vous savez, celle du commerce, elle est très salée et pas forcément parfumée et très piquante, là, vous en mettez un peu moins parce que sinon, vous allez vous arracher la gueule. On enchaîne avec le concentré de tomate, de l'huile d'olive et une pincée de sel au goût. On remue bien même si la sauce elle a tendance à être un petit peu déphasée. Pour le sel, j'en ai mis quand même pas mal parce que c'est vrai que les aubergines elles boivent beaucoup et ma harissa elle est pas très salée. On met tout ça de côté avec le reste et on enchaîne avec les courgettes. Pour les courgettes, pareil, on va faire des lamelles mais cette fois-ci un petit peu plus fines parce qu'elles ont plus de difficultés à cuire au barbecue. On les met de côté, on prépare la sauce. Pour cette sauce moutarde curry, on commence par la moutarde. Alors il y en a beaucoup, mais vous inquiétez pas, la moutarde cuite, ça ne pique plus. D'ailleurs, en parlant de moutarde, petit placement vidéo, mais c'est le moment de tester ma tarte tomate oignon caramélisé pour cet été. Si vous ne la faites pas, vous avez raté votre été. On termine avec de la poudre de curry, pas trop piquante si possible, du tamari et de l'huile d'olive. Je rajoute aussi 2 gouttes d'eau une fois qu'on a commencé à mélanger pour émulsionner l'ensemble. Cette astuce est aussi valable pour les vinaigrettes. On réserve aussi les courgettes et on va s'occuper du seitan. J'ai encore pour vous une nouvelle recette que je vous mets cette fois-ci en barre d'infos parce que sinon ça va être trop long dans cette vidéo si on devait faire le seitan ensemble. La méthodologie est la même de toute façon que pour le seitan basique. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et sur le blog. La seule chose qui diffère, c'est que j'ai pétri un petit peu plus le seitan et aussi que j'ai façonné à la main avant de mettre dans le bouillon pour avoir justement cette forme de steak qui va être super sur le barbecue. Pour la marinade, je suis partie un petit peu, vous voyez, sur le contour qu'on trouve normalement dans les ribs. Je ne vais pas dire non plus que c'est façon ribs parce qu'on en est quand même très loin. Mais en tout cas, il y a de la sauce barbecue, ça je vous l'assure. On commence par mettre de la sauce barbecue dans un bol. Attention cependant parce qu'il y a certaines sauces barbecue qui contiennent de l'anchois, c'est même une grande majorité malheureusement. On rajoute de la sauce soja sucrée, de l'huile d'olive. Pour l'assaisonnement, je rajoute aussi un petit peu de sel pour saler davantage, pour contrebalancer avec le sucre, mais c'est normal que ça soit sucré quand même, pour que ça soit caramélisé. Ensuite en épices, on a du piment de Cayenne, du paprika et de la poudre d'ail. Ensuite, le bonus, c'est de mettre de la Worcester vegan et de la fumée liquide. Après, si vous n'en avez pas, vous mettez un peu plus de tamari et ce sera très bien. Bien sûr, on mélange l'ensemble et c'est prêt.
Avec tout ça, déjà, on est gâté, on a pas mal de choix. Il n'y a pas qu'une petite tomate cerise qui se bat en duel à côté des merguez des autres. Vous voyez, ça fait un petit peu comme la vidéo plancha où j'avais fait des sauces, des marinades. C'est ça qui est important, que ce soit pour la plancha ou le barbecue. On fait pas juste griller des légumes avec du thym, ça on connaît. Non, on est là pour apporter du goût, des saveurs et puis de l'enrobage aussi. À côté, en plus du seitan ou pour remplacer, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez aussi les steaks Beyond Meat. J'en reviens toujours au Beyond Meat parce que depuis, il y a eu pas mal de marques qui ont essayé de se rapprocher, mais à chaque fois, c'était copié, mais jamais égalé. En plus, il y a quelques temps, ils ont aussi sorti des saucisses qui sont très innovantes, qui changent vraiment des saucisses de seitan, des saucisses de tofu. Mes proches les adorent, elles se comportent très bien au barbecue. C'est des saucisses qui se rapprochent vraiment des saucisses animales qu'on pourrait avoir l'habitude de manger. Et si vous êtes intéressé pour commander ces produits, vous avez toujours mon partenaire MyBeyond qui vous offre moins 5% avec le code OKARA. C'est un code affilié, donc quand vous l'utilisez, vous me soutenez. Et chez MyBeyond, il y a aussi plein d'autres produits. Maintenant, il y a des glaces, plein d'autres simili avec différentes marques. Et mon code fonctionne sur toute la boutique. Pour les desserts, donc on part sur le melon qu'on va couper en tranches et qu'on va faire griller. Il y aura les petites marques de grille, vous allez voir, c'est très sympa. Et à la fin, eh bien, on va venir justement laquer avec un petit peu de sirop d'agave et du jus de citron vert. C'est très simple, c'est très frais, c'est ce qu'on adore en ce moment. À côté, pour faire un dessert complet, n'hésitez pas à ajouter de la glace vegan à la vanille ou alors du yaourt de soja à la vanille. Maintenant, il y en a qui sont très bons avec un petit peu de vanille bourbon comme ça. Et à la fin, par-dessus, vous mettez un petit peu de menthe fraîche et avec ça, emballez, c'est pesé. Vous faites plaisir à la galerie. Merci Bibi. Allez, on part à l'aventure, on va affronter la chaleur dehors, j'espère ne pas me liquéfier devant vous. Une fois que les braises sont chaudes et qu'il n'y a plus de flamme, tu poses tes brochettes, tu badigeonnes d'huile d'olive, j'aurais pu le faire avant, c'est vrai, c'est plus pratique, donc fais pas comme moi, mais fais ce que je dis. J'en profite aussi pour ajouter les Beyond Meat qui étaient encore moitié congelés, ça c'est pas gênant. Les Beyond Sausage aussi, allons-y franchement, plus c'est gros, plus ça passe. On retourne nos brochettes qui ont bien commencé à griller et on badigeonne avec la sauce yakitori. On est généreux, hein. On y va au minimum 3 fois pendant la cuisson. Regardez-moi ça, ça bubule. Les saucisses grillent aussi super bien, il n'y a pas besoin d'ajouter de gras pour les produits Beyond Meat. Pour la prochaine fournée, on huile légèrement recto verso les courgettes et les aubergines. On les jette sur le grill avec le seitan qu'on a également badigeonné d'huile d'olive. Après avoir retourné nos légumes une première fois, je les badigeonne de leurs sauces respectives sur la face qui n'est pas face aux flammes. En même temps, c'est logique. On laisse cuire un peu et on retourne. Faut surveiller la cuisson. De toute façon, je ne peux pas trop vous dire de temps précis, ça va dépendre de votre barbecue. Et on recommence à badigeonner l'autre face et on retourne une dernière fois pour que le dernier côté badigeonné grille un peu. Et je fais de même avec la sauce barbecue sur mon seitan, généreux aussi comme Jean-Marc. Vous laissez bien caraméliser. C'est l'heure du sucré avec le melon qu'on met direct sur la grille propre de préférence. Il n'y a pas besoin d'huiler ici. On retourne quand c'est bien grillé et pareil, on badigeonne avec le sirop le temps que l'autre côté saisisse et on retourne, on badigeonne et on retourne. T'as compris? Allez maintenant, place au zoom dans l'assiette pour te donner faim et que tu likes ma vidéo. Pense à le faire. Regardez-moi ces saucisses. Le Beyond Meat grille super bien et cette cuisson le met vraiment à l'honneur avec ce petit côté fumé là. Ces brochettes sont merveilleuses et on a le goût de barbecue. La tomate juteuse qui éclate en bouche, bref, je te laisse imaginer. Là, le seitan, si vous aimez mon rôti, il va fortement vous plaire. Sa texture est ferme mais juteuse et cette croûte barbecue caramélisée est juste incroyable. Les aubergines et les courgettes sont fondantes à cœur. Tu peux me dire, pas étonnant avec l'huile que tu as mis, mais justement, c'est sympathique. Et en dessert, on a ce petit melon chaud qui change et qui est surprenant. C'est un petit bonbon mais qui reste frais et léger pour faire glisser tout ça. J'espère que ces recettes de barbecue vous plairont et que vous allez vous régaler autant que nous. Cet été, vous avez déjà pas mal de mes recettes à tester. Là, je vais prendre 2 semaines de break pour me reposer. Donc, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Il y aura peut-être un petit peu de contenu sur Instagram, mais léger. Parce qu'il faut quand même que je pense à revenir en force pour ne pas finir épuisé à la fin d'année. Parce qu'après, il y a Noël et ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. On se dit à très vite. Pensez à vous abonner à Barbecuté et à bientôt pour des aventures véganes.